voudrais vous inviter dans le livre de la Genèse, au chapitre 27 et au verset 30. Et voilà ce que nous lisons. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Vous savez que ça vient de là l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». Eh oui, hein. Pendant qu'Ésaü était à la chasse, il a perdu sa place d'aîné, il a perdu sa bénédiction d'aîné. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, mais qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Je voudrais que nous puissions réfléchir à cette phrase pour réaliser que quand Dieu bénit, nous sommes bénis. La bénédiction qui est prononcée au nom du Seigneur est une bénédiction absolument irrévocable. Il n'y a pas de possibilité que cette bénédiction soit remise en cause. Même si ici nous avons une situation particulière, puisque maman Rebecca a un peu magouillé et s'est un peu arrangée avec la vérité pour que le plan de Dieu se fasse. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'elle n'a pas eu raison de faire ça. Autant dire qu'elle a eu tort, parce qu'on ne peut pas réellement faire le plan de Dieu en utilisant le mensonge, et que si elle n'avait pas fait ça, Dieu aurait agi autrement, mais de toute manière, la bénédiction était pour Jacob, et elle était irrévocablement pour Jacob. Quand Dieu nous bénit, sa bénédiction nous est acquise. Et ça nous concerne en tant que chrétiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 3, Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, si Dieu lui-même nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ces bénédictions nous sont assurées. Il nous a bénis, donc nous serons bénis. Amen. Il n'y a aucun doute sur le sujet. 2 Timothée 2,13 nous rappelle que Dieu ne peut se renier lui-même. Vous savez, parfois les êtres humains ont un sens de l'engagement et de la parole donnée un peu particulier. Oui, je t'ai promis, mais bon, on trouve toutes sortes de raisons pour ne pas accomplir ce que l'on a promis. Mais quand Dieu promet sa bénédiction, il ne se renie pas, il ne reprend pas sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, dit le livre des Nombres. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Pourtant, celui qui tient ses paroles au nom de l'Éternel, c'est Balaam. Allez, permettez-moi d'être un peu familier de tous les prophètes qui vont être utilisés dans la parole de Dieu. C'est quand même un des plus médiocres, pour ne pas dire le plus pourri. Lui, il cherche quand même toujours son intérêt dans l'affaire. C'est un gars qui est quand même pas très fréquentable. Et pourtant, il sait que quand Dieu a béni, on ne peut pas faire autre chose que bénir celui que Dieu a béni. On ne peut pas prononcer une malédiction efficace contre quelqu'un que Dieu a béni. Vous savez, parfois, on a le sentiment que certains chrétiens ont peur de perdre leur bénédiction, que certains chrétiens se disent mais moi, avec
avec ma situation, avec ma vie, bon, Dieu m'a béni un temps et puis c'est fini cette affaire-là. Eh bien non, si vous avez ces pensées dans votre cœur, vous pouvez serrer cette assurance que la bénédiction de Dieu, celle qu'il a fait reposer sur votre vie dès le premier jour où vous l'avez suivie, elle vous est acquise pour la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. La seule personne qui peut nous faire perdre la bénédiction de Dieu, c'est nous. Si je décide de sortir du terrain de la bénédiction, si je décide d'abandonner le Seigneur, si je décide de préférer la malédiction à la bénédiction, là oui, je vais perdre ma bénédiction. Mais ce n'est pas le Seigneur qui va me la retirer, c'est moi-même qui vais la rejeter. C'est la seule possibilité de perdre la bénédiction de Dieu, c'est de la rejeter nous-mêmes. Au psaume 109, au verset 16, il est écrit ceci. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé, il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui, il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Quel jugement terrible! Nous avons là des personnes qui préfèrent la malédiction plutôt que la bénédiction. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes sur un lit d'hôpital, le médecin vous dit vous avez tel problème, vous voulez guérir ou vous voulez souffrir? Moi, je veux bien qu'on organise un sondage, mais j'ai le sentiment que le plus grand nombre d'entre nous va dire mais moi je préfère guérir que souffrir. Vous préférez vivre ou vous préférez mourir? Oh, bien sûr, si c'est pour mourir, pour vivre dans d'atroces souffrances, la question peut se poser. Parfois, on se dit on serait mieux avec le Seigneur. Mais si c'est pour vivre dans de bonnes conditions, on préfère vivre dans de bonnes conditions plutôt que mourir. Eh bien, voyez-vous, ici, nous avons des gens qui prennent cette décision inverse, qui disent mais moi, je préfère la malédiction, je préfère faire du mal, je préfère vivre dans le mal, je préfère me laisser écraser par le mal plutôt que plier mon genou, plutôt que faire céder mon orgueil et me soumettre à la volonté de Dieu. Pourtant, cette volonté, je disais tout à l'heure, il y a une bénédiction qui repose sur notre vie depuis le jour où nous l'avons confiée au Seigneur, depuis le jour où nous nous sommes offerts à lui, en réponse de ce que lui a fait en premier en s'offrant pour nous. Mais à vrai dire, cette bénédiction, elle repose depuis le jour de notre conception. Il y a un texte magnifique dans le livre de Job au chapitre 10, au verset 12, Job dit ceci, « Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. » Rendez-vous compte, chaque enfant conçu, Dieu veut lui donner sa grâce. Et Job, il avait compris ça. C'est qu'avec la vie, Dieu nous donne aussi le moyen de rencontrer le Seigneur, de recevoir sa grâce, d'être sauvé, de retrouver la vie éternelle que le péché nous a ôtée. Cette intention divine de nous faire du bien, elle est de tout temps. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » On voit que l'intention de Dieu, c'est vraiment que nous fassions le bon choix, ce choix de la bénédiction, ce choix de la vie avec lui. Cependant, il y a quelque chose que j'ai souvent rencontré chez les enfants de Dieu. C'est cette crainte, quand on a été béni, de ce qui va nous tomber sur le coin du nez ensuite. Comme si, systématiquement, quand on était béni, ça ne pouvait pas durer.
comme une forme de superstition. J'ai été béni, je vais prendre quelque chose, c'est sûr. Il va y avoir une difficulté. Alors c'est vrai que des difficultés, nous en rencontrons. Paul écrit à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bon, nous tous qui sommes là à vouloir écouter la parole de Dieu et partager ce temps de prière, eh bien, nous recherchons cette présence de Dieu, cette piété. Eh ben, faut pas nous étonner que de temps en temps, et encore nous sommes préservés, nous sommes dans un pays de liberté, nous sommes dans un pays où la laïcité est notre protection finalement. Et nous pouvons eh bien librement nous réunir. Alors en ce moment, nous nous réunissons librement sur Zoom parce que eh bien, la Covid est passée par là, mais bien évidemment, nous avons cette liberté de prier, cette liberté de témoigner. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et si parfois nous sommes un peu secoués, un peu moqués, parfois même rejetés par une partie de notre famille, nous sommes loin de la situation de nos frères et sœurs iraniens, de nos frères et sœurs chinois, de nos frères et sœurs dans tous ces pays où la persécution règne et où vraiment ils ont à craindre pour leur vie. Je pense aussi à l'Inde, les nouvelles de l'Inde ne sont pas bonnes, c'est terrible. On peut penser aussi à Cuba. À Cuba, l'AZEP nous dit que, l'AEP, pardon, nous dit que plusieurs chrétiens ont été assassinés à cause de leur foi. Alors on est bien loin de ça, mais ceci étant, c'est normal que nous puissions être persécutés. Mais cela signifie quand même une chose, c'est que les ennuis arrivent, non pas parce qu'on a été béni, mais parce que nous recherchons la piété. Et nous n'allons pas cesser de chercher la piété pour éviter les ennuis. Mais gardons plutôt à l'esprit cette promesse de Dieu, cet encouragement que nous trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 10 et au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce soir. Vous pouvez demander la bénédiction de Dieu. Vous pouvez demander au Seigneur de vous accorder une grâce particulière. Il ne la fera suivre d'aucun chagrin. Vous n'avez pas à craindre, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à avancer à petits pas de crainte de trop en demander et d'avoir à en payer le prix. Le prix, il a été payé par le Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Nous avons le droit à la bénédiction et celle qui nous est donnée de Dieu est irrévocable. Alors réjouissez-vous, rendez grâce au Seigneur et osez lui demander toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien à tous. Amen. Gloire à Dieu.